Avant le lancement de cette émission, lorsque vous avez vu ces images, vous avez dit « ce n'est pas bien ». Qu'est-ce qui n'est pas bien? Ces gens-là, dans un système, dans un régime autocratique, l'État autocrate utilise toutes les techniques à différents niveaux pour exprimer sa toute-puissance. Voyez-vous, je vais faire un peu l'histoire, cas pratique, pour vous faire comprendre les techniques d'impression des douleurs physiques ou morales sur les adversaires politiques. Je prends l'exemple du peuple écan. Voyez comment l'État broie un adversaire politique qui s'appelle Ngo Pierre-Désiré. Ngo Pierre-Désiré est directeur général de la CNPS. Il a la charge, il prend celui de construire en face de la région du littoral, oui, le grand immeuble que vous voyez. Le budget arrêté TTC, c'est 9 milliards 300 millions de francs. Il achève l'immeuble. Une société française vient certifier RAS. L'immeuble debout, tout le monde le voit. Mais comme c'est un adversaire politique qui jeûne, ça part de chaîne, comme pour vous, voici ce qu'on va lui impliquer. On va monter une scabreuse procédure et dit qu'il a détourné 9 milliards 300 millions de francs destinés à la construction de cet immeuble. Pourtant, l'immeuble est debout, certifié, j'insiste, certifié RAS. Une procédure boiteuse sera menée et le juge dépassé finira par globaliser le tout et dire que ce monsieur a détourné 300 millions de francs. Ces avocats vont demander au juge un appel, expliquer dans quel lot les 300 millions ont été détournés. Il va passer 15 ans de prison et sans suite, c'est le président de la République qui va prendre un décret pour le sortir. Voilà comment l'État autocrate broie ses adversaires politiques. Le deuxième cas pour vous montrer toujours les douleurs. Voyez-vous, je vais prendre le cas du ministre d'État, ancien SGPR, Jean-Marie Tangana Nebara. Lui, il prend la suite de notre ministre d'État, secrétaire général, président de la République, Marafa Amidou Yaya. La justice a déjà broyé Marafa Amidou Yaya pour avoir volé une somme d'argent. Voilà, ça part de l'eau. Mais comme Jean-Marie Atangana Mebara jeune, il va venir s'asseoir, on va dire que non. Comme on ne trouve pas sa part de chaîne vulgaire, comme pour vous faut, on va dire qu'il a tenté de voler l'argent qu'on impute, qu'on a déjà imputé à Marafa Amidou Yaya. Et il est en prison. Donc, chaque adversaire supposé politique, dans un État autocratique, a son couloir de douleur à vivre. J'enchaîne. Alors, lorsqu'il est condamné, maintenant l'État va constituer ses avocats. Les avocats vont certifier que ni Marafa Amidou Yaya, encore moins Atangana Mebara, n'ont touché à cet argent. Puisque l'avocat de l'État va certifier, Mondovision, qu'il a reçu au marque le franc l'argent de l'État des Américains GIA et Boeing. D'ailleurs, il y a un Boeing qu'on avait laissé pourrir à Douala qui constituait une partie et que d'autres milliards étaient dans sa poche. Malgré cet aveu, malgré ces preuves, Marafa Amidou Yaya est en prison aujourd'hui, tout le monde le voit. Imaginez aussi sa douleur. Jean-Marie Atangana Mebara est en prison aujourd'hui, tout le monde le voit. Imaginez sa douleur. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que M. Woufo n'est pas à la hauteur ou bien à la place des deux premiers que je viens de citer. Il faut que l'État autocrate trouve aussi une technique pour broyer celui-là, pour ne pas dire pour broyer tous ceux qui sont comme lui dans cette chaîne. Vous voyez, on lui inflige donc... Maître Biliga dit qu'à cet âge-là, il ne devrait pas se retrouver dans la contestation. Laissez-moi finir. Maître Biliga, c'est des enchaînés politiques. Il ne peut pas faire autrement. Et je suis content qu'il ait vu son téléphone être retiré tout à l'heure parce qu'on devrait lui dicter la conduite à réciter ici. Mais là, ce n'est plus ça. Il a commencé déjà par où il fallait commencer. Regretter le geste. Je suis convaincu que dans leur forum,
il reçoit déjà des violences terribles pour n'avoir pas encensé ou encouragé la toute-puissance de l'État. Vous êtes humain, et c'est cela le problème. Je disais que ce que vous faites n'est que la sanction qu'il mérite pour avoir essayé d'induire le peuple en erreur, c'est-à-dire d'amener le peuple, j'emprunte là au professeur Père son âme, d'amener le peuple qui était enchaîné, d'amener le peuple qui était dans la caverne à retrouver la lumière. Alors on lui montre donc ce qu'on doit faire. Ça ne dépend pas du gendarme, ça ne dépend pas du policier, ça ne dépend pas du geôlier qui a tenu le garde prisonnier. C'est le système qui construit cela. C'est un système qui est construit pour torturer. Souvenez-vous, j'ai vu beaucoup de communicants sélectionnés du RDPC se moquer de ce que le professeur Kamto avait été privé durant son trajet entre Douala et Yaoundé de tous ses droits, jusqu'au droit de faire les besoins naturels. Il a dû les faire sur lui. C'était une joie pour ces enchaînés politiques. Dans un État qui se veut sauvage, l'ensauvagement politique est cela. Nous ne pouvons pas laisser faire. Nous devons présenter et amener ses amis à regretter de temps en temps, à repenser un instant que de temps en temps ils vont à l'église ou bien rencontrent les crânes et prient. Déchaînez-vous, dites que ce n'est pas bon pour ce pays. Il faut contaminer les autres. C'est quelque chose que je peux dire.